Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de ces séances et de ces cours reliés avec le Chinour, alors je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose de simple, comme à travers tous les cours, mais toujours à travers un mot que je voudrais qu'on se rappelle, un mot que nous devons marteler notre cerveau à se rappeler, c'est ce que nous attendons de nous. Lorsqu'on parle de l'éducation, on confond deux mots, ce qu'on appelle des raids et des accompagnements. Nous ne sommes pas l'armée de l'air. L'armée de l'air vient avec ses avions de chasse et pilonne un endroit. Elle fait des raids. Mais des raids, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est ce qu'on appelle de l'accompagnement. À quoi je pense? À quelque chose de simple. Lorsque chacun d'entre nous a son enfant, on est à table. Un exemple simple pour concrétiser les choses, nous sommes à table. Je suis le papa, je mange. Et ma tête, elle est où? Dans mon assiette. Évidemment, le manger de ma femme est bon, donc c'est normal que je suis plongé dans ce bon plat qu'elle m'a préparé avec tant d'amour. Pas simplement que le plat est bon, mais elle a mis tout son cœur dans ce plat. Donc je mange. Et à un moment, je lève mes yeux. Et je vois mon enfant mal assis. Et je dis à mon enfant, assis-toi bien. Et je remets ma tête dans mon assiette. Et je mange. À un moment, je relève les yeux, parce que des fois, il faut aussi respirer. Donc je lève ma tête de mon assiette. Et je vois mon enfant qui tient mal sa fourchette. Tiens bien ta fourchette. Je ne parle pas dans le cas où j'ai mal parlé, j'ai crié, ou je me suis mal exprimé. J'ai même dit d'une manière joviale. Et je remets ma tête dans mon assiette, je mange, je relève ma tête. Et je dis, tu sais, ne mets pas tes coudes sur la table. C'est pas raffiné. Ça, c'est ce qu'on appelle des raids. Alors évidemment, imaginez-vous si lorsque je lève ma tête, assis-toi bien, je crie sur l'enfant. Ou tiens bien ta fourchette, ou ne crie pas. Ou attention de ne pas renverser quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des raids. Un enfant a besoin d'un accompagnement. C'est quoi cet accompagnement? Avant de mettre ma tête dans l'assiette, avant que je plonge ma tête dans ma soupe, même si elle est très bonne, je dois me poser une question. Aujourd'hui, lorsque je mange avec mes enfants, c'est une séance d'éducation. Je suis là pour éduquer mon enfant. Évidemment, je parle lorsqu'il est dans l'âge de cette éducation. Et donc, lorsque je m'assois, mon seul et unique tracas est de savoir comment mon enfant s'assoit. Mon seul unique tracas est de savoir comment mon enfant va tenir sa fourchette. Mon seul unique tracas est de savoir qu'est-ce qu'il va dire à table. Mon seul unique tracas est de savoir est-ce qu'il va attendre maman avant de commencer à manger. Est-ce qu'il va ressembler à son papa qui ne mange pas avant que maman s'assoie? Ou est-ce que lui va démarrer à commencer à manger? Et lorsque mon état d'âme est d'accompagner mon enfant dans cette séance d'éducation, ce qu'on appelle le repas, automatiquement, l'enfant n'est plus en mode de raid. Un raid, on pilonne, on disparaît, on réapparaît, on pilonne, on disparaît, on réapparaît, on pilonne. Ça, ce n'est pas d'éducation. La même chose, un homme est plongé dans ce qu'il est en train de faire, il dit à son enfant, va faire tes devoirs. Il oublie, il se remet dans ce qu'il est en train de faire, il se réveille au bout d'un quart d'heure, alors tu as fait tes devoirs. Alors des fois il crie, des fois il crie pas, des fois il parle bien, des fois il parle mal. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des raids. Une éducation, c'est de suivre l'enfant. Alors évidemment, vous avez compris que cet accompagnement va changer. L'accompagnement qu'on fait un tout petit n'est pas le même accompagnement qu'on fait lorsqu'il grandit. Parce que plus l'accompagnement va être bon lorsque l'enfant va être petit, alors évidemment qu'avec le temps, cet accompagnement sera encore moins nécessiteux. Pourquoi? Parce que l'enfant va devenir lui-même autonome dans ce qu'il aura besoin. Et lorsque mon enfant pourra tenir sur ses deux pieds, je pourrai le libérer dans cette chose-là. Comme la Torah nous dit, on doit allumer la bougie jusqu'à qu'elle devienne autonome. Amidou talmidim, rendre la personne autonome. Lorsque je vois qu'il est autonome, là je peux me retirer. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'une personne est autonome qu'il n'a pas besoin de progresser, de grandir. Mais ça aussi, je suis là pour l'accompagner dans cette notion de grandissement, de grandir et de lui apprendre qu'il doit être tout le temps à la recherche de grandir. C'est pour cela que je voudrais que chacun d'entre nous comprenne, et comme je vous le dis chaque fois à travers tous les cours, à moi le premier je m'adresse. On a tous besoin de comprendre qu'on a besoin d'un accompagnement. Évidemment, ce que je vous dis n'est pas simplement avec les enfants. C'est ce qu'on appelle le chinour, éduquer une personne. Et cette éducation est reliée aussi avec nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsqu'on a besoin de s'éduquer, on ne peut pas se faire des raids. Alors,